en termes de sujet, l'objectif, là, c'était de retravailler un peu sur l'analyse de la robustesse économique d'un système. Bon, Alain vous a déjà montré un peu tout ce qu'était l'aléa prix, la façon dont on pouvait les travailler. Alors, bon, bien sûr, cette notion d'analyse de robustesse, on est bien dans l'évaluation économique, et comme je vous disais tout à l'heure, la robustesse, elle peut se faire à plusieurs niveaux, hein, et comme Alain vous l'a montré, au niveau de la culture, au niveau du système de culture, ou au niveau du système de production. Bon, au niveau du système de production, bien sûr, c'est ce qui va permettre de réfléchir un peu à une nouvelle stratégie d'entreprise s'il y a besoin de s'adapter. Et elle arrive, cette notion de robustesse, bien pour, au moment je fais un diagnostic et je réfléchis à quels sont les atouts de mon entreprise, quelle est la vulnérabilité de mon entreprise, et du coup, en conséquence, quelle en est la robustesse. Pour derrière, redéfinir peut-être des objectifs à atteindre pour l'exploitation et pour l'agriculteur, et puis définir une gestion stratégique adaptée. Hein, voilà. Alors, donc la notion de robustesse, moi j'avais bien aimé cet apport de Nicolas dans sa thèse là. Voilà, il y a plusieurs approches. Hein. Il y a la notion de stabilité, c'est vraiment quand on est très réfléchir à est-ce que la performance économique est très constante dans le temps ou pas. La notion de robustesse qu'il avait définie par une capacité à maintenir un niveau désiré de performance malgré l'apparition de perturbations, et qui va quand même pas mal avec la notion de vulnérabilité, où là on mesure le degré d'impact des perturbations sur les performances. Et puis derrière, la notion beaucoup plus large de résilience, hein, qui, au-delà d'être robuste, est plutôt une capacité d'adaptation très rapide pour absorber les changements ou les perturbations éventuelles. Alors, je vais peut-être passer un peu de temps là-dessus, et puis je passerai sur pas mal d'exemples parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc, pour la notion de robustesse, on peut la définir là. Il y a 3 points que je voulais aborder. Donc, le premier, c'est effectivement, pour comprendre, évaluer la robustesse, il faut évaluer un peu les risques auxquels est confrontée l'entreprise. Et la notion de risque, hein, ça se définit de la façon suivante, hein, c'est ce que font les assureurs. C'est une notion d'aléa. Donc c'est ce qui va provoquer une variation de climat, de rendement, une variation de prix, par exemple, multipliée par un enjeu. On peut très bien avoir une très grosse variation de rendement, mais que l'enjeu soit très faible sur le côté performance économique. Donc ce qui est important, c'est bien le croisement des deux, hein, cet aléa par cet enjeu. Et puis dans les risques qui vont avoir un impact sur la performance économique, il y a un risque technique, c'est notamment le climat, qui peut impacter à la fois le rendement, mais aussi tout ce qui va être l'organisation du travail. Donc on a une façon de gérer son risque par rapport à ça. Le risque environnemental, j'ai mis par exemple le risque de transfert des métaux dans l'eau. Un risque économique qui est clairement là par rapport à, c'est plutôt un risque de marché plutôt que risque économique, j'aurais pas dû mettre ça. Et dans le marché, comme l'a dit Alain, il y a le marché des productions et le marché des inputs. Et puis un risque réglementaire, hein, de ne pas respecter la réglementation et d'avoir par exemple un non-respect de conditionnalité et une baisse des soutiens publics. Bon, je passe sur ça puisque Alain vous a déjà montré là, un peu la fluctuation, hein, au niveau des prix, au niveau des inputs aussi, donc je passe là-dessus. Et donc j'aborde mon deuxième point qui est, pour cette évaluation de la robustesse, après il faut réfléchir aux indicateurs. Et donc, il faut que les indicateurs qu'on va prendre en compte, il faut bien intégrer de la variabilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir des données sur plusieurs années pour pouvoir travailler sur un peu un historique. Et donc là, quand je dis ça pour le côté aléa, hein, les rendements, les prix, les inputs, et puis aussi sur les indicateurs de performance dont on a déjà parlé avant, hein, et comme le montrait Nadège, avoir une vision dans le temps d'un historique de nos indicateurs. Et puis après, derrière, on va travailler vraiment en termes de robustesse. Et donc là, sur la robustesse, comme vous l'a dit Alain, il y a 2 façons de travailler. Il y a la robustesse historique, qui permet un peu de voir quels sont les atouts de l'exploitation par rapport à son niveau de robustesse. Et après, il y a la robustesse en scénario, parce que c'est pas parce que ça s'est passé pendant 10 ans que ça va continuer. Et on voit bien la vitesse à laquelle tout change aujourd'hui.
hein, que ce soit au niveau du climat, au niveau des prix ou au niveau de la réglementation et donc de la robustesse justement des systèmes de production qui sont en place aujourd'hui. Voilà. Donc cette double approche est importante. Et après, derrière, effectivement, il faut regarder la robustesse en espérance, en moyenne. Il faut regarder l'écart type, quelle est la variation des indicateurs autour de cette moyenne. Et puis, il ne faut pas oublier aussi de regarder un cumul sur plusieurs années. Parce qu'on peut très bien avoir des années difficiles et derrière avoir des bonnes années. Donc la notion de cumul est importante. Et puis après, dernier point qu'Alain aussi a évoqué, hein, c'est pour mesurer un peu une notion de robustesse, c'est de regarder la fréquence d'atteinte de l'objectif que je me suis donné. Hein. Alors ça peut être un objectif de revenu, ça peut être par exemple pour un coût de production ou un prix, un seuil de commercialisation, le nombre de fois où j'ai réussi à atteindre mon seuil de commercialisation en termes de prix. C'est comme ça qu'on peut un peu faire cette mesure de robustesse. Alors, donc là, quelques exemples malgré tout. Donc là, je reprends mes exploitations Scope Moyenne France. Donc là, vous avez les différentes compositions de sorties comptables, le chiffre d'affaires, en rouge les aides, en vert en bas les charges comptables, et puis un résultat courant en violet, là. Donc on est tout par actif non salarié, là. Sur de 2002 à 2017, donc là on est en euros courants hein, pour l'instant. Voilà, et puis vous avez donc ce résultat courant qui est très variable, donc bon là la notion de stabilité c'est niette, et on voit que sur ce résultat courant et puis sur ce que j'ai appelé le solde, qui finalement va être l'indicateur peut-être intéressant, et ce solde là je l'ai mis disponible en moins une rémunération de l'actif familial à 1,5 SMIC. Voilà, donc on voit que ces bâtons violet et orange, de 2013 jusqu'à 2017, 2018 étant un peu mieux, je ne l'ai pas mis là, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas très robuste quand on regarde en annuel. Et puis, si vous faites la même chose en cumulé sur 5 ans glissants, on est toujours en 2016, on était très négatif, en 2017 toujours, et en 2018, on atteint à peine l'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer un peu comment on peut approcher cette robustesse. Et deuxième point, c'est de chiffrer les aléas et les enjeux sur cette série historique. Donc là, je vous ai mis sur 10 ans. Hein, le résultat courant à l'hectare, c'est de moins 270 à plus 440 € par hectare, donc très forte fluctuation. Le chiffre d'affaires, plus ou moins 700 €. Les aides, donc là on est plutôt sur une baisse progressive. Les charges qui ont augmenté de 260 à 425 €, même si on voit qu'il y a une baisse des charges sur les 4 dernières années. Et puis le coût de production du blé, qui n'est pas ici, mais que je vous dis aussi, qui a augmenté, lui, de 30 à 35 € sur cette période de 10 ans. Donc là, ça permet déjà d'avoir une première idée de ce chiffrage des aléas et des enjeux, et du coup pour commencer à mesurer la robustesse. Alors ensuite, vous pouvez aussi regarder la robustesse, alors désolé, c'est tout à l'envers, plutôt à l'échelle aussi d'une culture. Donc là, je vous ai fait des exemples simples. Hein. Ça, c'est plutôt à destination quand on est en formation avec des conseillers ou des agriculteurs pour aider les gens à prendre conscience des risques qui sont sur leur exploitation et justement avoir cette approche de robustesse. Donc là, on donne de manière très simple, hein, vous avez là la tableau croisé, le rendement par le prix, et puis vous regardez le chiffre d'affaires et vous regardez quel est l'impact du risque-rendement et quel est l'impact du risque-prix. Vous le mesurez, et puis ensuite, vous allez regarder ces 10% de variation de rendement, quel va être l'impact sur vos coûts de production, ou quel va être l'impact sur des indicateurs plutôt simples comme EBE ou comme EBE-UT. Donc ça sert bien à faire cette évaluation de robustesse, et ça sert surtout à faire réfléchir les gens dans leur diagnostic à est-ce que j'ai une marge de sécurité ou pas, et comment je peux me la faire, et puis est-ce que peut-être j'ai besoin d'outils de gestion du risque économique qui soient adaptés à l'aléa, qui est le plus majeur pour moi. Alors, autre point, je vous ai pas mal parlé hein, de tout ce qui est disponible, BE, etc. Donc c'est vrai que pour regarder la robustesse,
Il faut des indicateurs simples pour les agriculteurs. Là, je parle plutôt le côté très très pratique. Et donc, cette notion d'OBE, c'est quand même quelque chose d'important, et surtout de l'utilisation de l'OBE. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que j'ai pas le temps. Voilà, mais voilà, l'utilisation de l'OBE, on en a déjà parlé, hein, c'est le remboursement des habiletés d'emprunt, c'est la rémunération de la main-d'œuvre, c'est la marge de sécurité, et puis c'est l'autofinancement des investissements. D'accord ? Et ça permet donc du coup à l'agriculteur un peu de se positionner à un instant T. Alors, juste pour être concret sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ben, on peut regarder l'évolution de cette EBE. Donc là, vous l'avez sur la région centre, sur ce RECA, par actif toujours. Vous avez les annuités, parce que quand on investit, c'est pas pour un an, mais en général, c'est au moins pour 3 à 5 à 7 ans. Donc vous voyez que les annuités, l'EBE, lui, a beaucoup diminué, les annuités, elles sont restées constantes, et du coup, ce fameux disponible, ben, il n'est pas bon du tout. Donc ça permet ça de faire réfléchir un peu les agriculteurs et de se projeter sur cette notion de robustesse et de risque, et voilà, pour l'avenir de fonctionner peut-être autrement. Vous avez à droite justement ce rapport annuité sur EBE, un rapport qui en moyenne sur les dernières années est 85%, qui est quand même pas quelque chose de très bon. Nos plus performants de tout à l'heure, ils sont plutôt autour de 40%. Voilà. Donc cette approche de robustesse, donc elle peut se faire sur des indicateurs complexes ou des indicateurs plutôt simples comme ceux que je vous ai montrés. Elle se fait sur l'historique, soit en moyenne avec un mini-maxi sur 5 ans. Déjà, c'est déjà pas mal. Et puis surtout en cumul. On cumule sur plusieurs années pour bien voir quand même si on a justement une marge de sécurité historique qui permet d'absorber les mauvaises années. Et puis il faut aussi la faire, elle se fait aussi en prévisionnel et en simulation comme je vous disais tout à l'heure. Ça je vais passer, coût de production, je vais passer aussi peut-être parce que... Voilà, bon, pour le coût de production, juste pour vous montrer aussi la notion, quand vous avez un coût de production du blé tendre, qui est un échantillon national qu'on suit à partir des données centres de gestion, CER, France, donc là vous avez, sur 8 ans, vous avez l'évolution du rendement dans l'échantillon, vous avez le coût de production complet, donc coût de production complet qui rémunère l'ensemble des facteurs de production, y compris la main-d'œuvre familiale, le foncier, etc. Donc, vous voyez, c'est ce niveau de coût de production complet en eurotonnes. Voilà, donc après, vous regardez aussi le prix d'intérêt, donc coût de production moins aide, il faut quand même prendre en compte ça. Vous avez la même chose sur la trésorerie, c'est-à-dire que vous allez comparer quelque chose qui est une notion de pérennité de l'exploitation, je rémunère tous mes facteurs de production, à quelque chose qui est une notion plutôt de trésorerie, qui est de dire il faut au moins que j'arrive à couvrir ça pour survivre, on va dire, il faut au moins que je paye tous mes fournisseurs, et puis vous comparez ça au prix. Et c'est là que vous regardez, est-ce que je suis robuste ou pas? Et donc là, vous voyez bien que le prix d'intérêt complet, 5 années sur 8, il était supérieur au prix de marché, au prix payé. Donc là, ça pose quand même question en matière de robustesse et de réflexion à avoir sur la suite. Voilà. Je passe ça. Alors, vous pouvez aussi travailler la notion de robustesse là, plus pour des leviers ou à la culture encore. Donc là, je vous montre juste un exemple où là, on prend en compte l'aléa climatique. Et donc là, vous êtes sur un choix de culture, en fait, en irrigué. Donc là, vous avez une variabilité des marges du maïs en gros superficiel. Vous avez des années climatiques de 99 à 2013, la vérité de l'année climatique, et une simulation derrière du rendement en fonction du climat de l'année et en fonction de l'apport d'eau qui peut être fait. Et donc là, vous avez 5 scénarios différents d'irrigation, soit le maïs en sec en rouge, soit un apport de 60 mm, 130, 170 ou 250. Et vous avez donc là une évolution des marges en fonction du climat de l'année. Et donc ça vous permet quand même d'aborder un peu la notion de risque que l'on prend à faire du maïs en fonction des possibilités qu'on a d'irrigation sur un historique climatique.
Et donc là, si vous faites pareil, une approche en matière de fréquence d'atteinte de l'objectif, par exemple avec un seuil de rentabilité ici donné à 600 €, hein, on est sur une marge brute, ben vous voyez que selon le niveau d'irrigation, ben je n'ai pas le même niveau d'atteinte de mon objectif. Voilà. Bien sûr, comme a dit Alain tout à l'heure, ça dépend beaucoup des hypothèses de prix aussi que l'on mettra. Pour terminer, un autre exemple qui nous rapproche plus du côté recherche. Donc, c'est une approche qu'on a faite sur la plateforme de système de culture CIPRE. Donc, un CIPRE, c'est les différents instituts qui ont fait des plateformes sur des essais systèmes de culture. Donc, vous avez cinq plateformes, je ne détaille pas, hein, avec chacune des objectifs. Donc, on est sur des systèmes performants économiquement et écologiquement. Vous avez 5 plateformes et donc, comme on fait dans les essais systèmes de culture, hein, on a fait une évaluation ex ante des systèmes conçus avec un système dit étalon ou témoin, avec un certain nombre d'indicateurs que l'on souhaitait remplir, d'objectifs que l'on souhaitait remplir avec un certain niveau d'indicateurs, des systèmes de culture innovants qui ont été définis par rapport à ces indicateurs et une évaluation ex ante de chacun des systèmes. Mais derrière cette évaluation moyenne, on a voulu regarder aussi quelle était la robustesse de chacun des systèmes ex ante, a priori. Et donc pour ça, comment on a fait? Donc on est reparti vous avez vu, chacun des systèmes de culture est associé à un niveau à une exploitation un peu type de la région, donc un système de production light, on va dire. Et donc derrière ça, on a fait des jeux d'hypothèses, comme l'a fait Alain tout à l'heure, mais là on l'a fait à l'échelle des différents systèmes testés, et donc avec une notion d'incertitude sur les rendements. Hein, donc on a reproduit, on a simulé les aléas climatiques sur les rendements, en repartant des historiques de variation de rendement départementaux. Donc là, on sait qu'on ne met pas toute la variabilité réelle, hein, puisqu'on sait qu'entre une variabilité d'un département et une variabilité d'une exploitation, il y a un facteur à peu près de 1,4 à 1,6 en fonction des exploitations, hein, en fonction des cultures. Bon, mais on fait avec les données qu'on a. Et puis, on a simulé aussi des scénarios de prix sur un historique. Donc là, contrairement à Alain, on a repris l'historique de prix pour faire une loi, et derrière on a tiré 500 scénarios de prix, et on a retravaillé sur chacun des 500 scénarios de prix de marché. On a refait les calculs de marge pour chacun des cinq systèmes. Voilà. Et on a fait aussi des scénarios de prix des inputs, donc notamment des engrais. Voilà. Indicateur de performance. Donc là, on a pris un indicateur, une marge nette complète, qui rémunère effectivement tous les facteurs de production, y compris main-d'œuvre. Et l'objectif était de regarder quel est le pourcentage d'atteinte d'une marge nette à minima nulle pour pouvoir rémunérer au moins, pour pouvoir rémunérer l'ensemble des facteurs de production. Je fais vite, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vais passer sur les indicateurs, juste pour vous montrer en termes de résultats. Donc résultats sur la sensibilité au rendement, en termes de robustesse. Ah oui, il a fait l'envers. Voilà, donc là vous avez les quatre systèmes en place, et vous avez en orange le niveau d'atteinte de l'objectif de marge nette de l'étalon, du système étalon. C'est seulement 40% des cas. Donc on voit que dans 60% des cas, la fluctuation des rendements ne permet pas d'atteindre le seuil de rentabilité. Avec le système en rupture innovant, on voit qu'on améliore dans le cas du Berry et du Lauragais. Par contre, on voit qu'on dégrade un peu la robustesse sur les systèmes Champagne et Picardie. Après, on a aussi regardé, donc ça c'est la partie à gauche, on a regardé la répartition des marges justement sur les différents scénarios de rendement.
Et on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une réduction dans le système innovant, une réduction en général de la variabilité, avec un écart qui est moins important du système innovant par rapport au système étalon. On est exempté. Donc même approche sur le prix des cultures. Donc on voit là que les conclusions sont très proches. Là, on a deux systèmes qui sont améliorés ou équivalents et deux systèmes qui sont un petit peu dégradés, et avec aussi une baisse de variabilité. Par contre, on voit que les effets sont plus marqués que ceux du rendement en termes de variabilité de la marge. Bon, qu'est-ce que ça nous a apporté sur cette approche ex-ante? Est-ce qu'on peut dire que nos systèmes innovants sont robustes ou pas? Ça dépend de la question qu'on se pose. Est-ce que la robustesse, là, c'est une question de variabilité de résultats? Donc on a vu que quand on diversifiait dans l'état actuel des systèmes, on était plutôt sur une baisse de variabilité, donc plus robuste, a priori. Mais par contre, dans deux cas, on dégrade quand même la marge, enfin le seuil d'atteinte des objectifs de marge, donc on dégrade un peu la performance économique. Donc c'est pas si simple.